Bonjour Carole. Bonjour Malika. Enchantée et ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui à la Maison de l'Alsace et ravie de recevoir Newsbridge dans le cadre de la série de vidéos que nous menons en tant que conseil de solutions d'âme aujourd'hui et pour justement faire découvrir qui est Newsbridge, l'outil Newsbridge, quel type de solution d'âme, quel projet, quel secteur d'activité vous adressez. Bonjour, je suis Carole Pijard, la responsable commerciale internationale chez Newsbridge. Je m'occupe donc de l'équipe de vente, la force commerciale au niveau international. Qui est Newsbridge? Newsbridge, on est spécialisé vraiment dans l'indexation automatique avec de l'intelligence artificielle et la gestion des assets, que ce soit vidéo, photo ou audio. On a notre siège social à Boulogne-Billancourt et un bureau maintenant à New York. Une équipe qui s'agrandit à l'international avec des équipes en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. Donc vraiment une présence qui s'agrandit à l'international. Et effectivement, et ça on le voit beaucoup d'ailleurs dans vos communications et sur les différents projets que vous adressez. Et puis j'ai envie de dire, nous qui organisons un certain nombre de conférences, vous avez d'ailleurs aussi été présent, c'est cette diversité de présence et internationalisation. Et le dernier en date quand même sur le NAP Show, où vous avez eu un prix, mais je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc déjà au niveau de la structure et de la présence internationale, on parle de solutions d'âme. Donc je dis toujours, il n'y a pas une solution d'âme, il y a des solutions d'âme. Avec des orientations, des spécificités par rapport à certains produits. Aujourd'hui, par rapport à Newsbridge, quelle est la position de l'outil Newsbridge au niveau justement du DAM? Alors, Newsbridge, peut-être pour repartir sur le côté international, on a maintenant une cinquantaine de clients. Donc en plus de nos bureaux, on a une cinquantaine de clients à l'international. En Europe, en France bien sûr, et en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, au Moyen-Orient. On a une forte présence au Moyen-Orient et au Brésil et en Asie. Donc vraiment, au-delà de notre structure, on a maintenant vraiment des collaborateurs, des clients au niveau international. Nous, on se positionne en tant qu'entreprise, ce qui a été dit avant, le management de l'asset, c'est quelque chose qui est assez vaste, qui veut dire beaucoup de choses et qui est dans différents secteurs et départements d'ailleurs. Nous, vraiment, on se positionne en tant que leader sur ce qui va être l'indexation des assets avec de l'intelligence artificielle, comme je l'ai mentionné auparavant. Une indexation qui est faite en interne, qui est brevetée et développée chez nous, et un management des assets multiples, donc vidéo, photo et audio, qui vont du coup pouvoir toucher différents secteurs. Donc ces secteurs, on collabore avec différents secteurs qui sont les médias, d'où on vient des médias, que ce soit broadcast et presse d'ailleurs, et agences de presse. On travaille avec de multiples partenaires et médias en France, TF1, M6, BFM, et à l'international avec Shark News, ainsi que la presse, l'équipe ou encore le Parisien et l'AFP. Au-delà de ça, bien sûr, on a aussi des secteurs comme le sport, où on travaille avec différentes strates, fédérations, ligues et clubs, et différents sports. Donc pas seulement du foot, du rugby, du basketball, de la course à pied. Donc vraiment cette indexation va sur différents sports. Et bien sûr, tout ce qui va être brand, corporate et éducation. Et là aussi, on retrouve des cas d'usage similaires, et on va travailler avec des secteurs comme dans l'énergie, pour manager leurs assets et indexer leurs assets. D'accord. Au niveau des solutions d'âme, aujourd'hui, vous positionnez aussi sur la partie archive, sur la partie live, sur l'ensemble de vos projets. Est-ce que par rapport à l'outil, à la description que l'on peut retrouver au niveau du DAM, et donc on sent dès le départ une forte présence et un développement sur la partie IA, dont on a parlé, est-ce qu'il y a sur la partie une différence de gestion de projet entre la partie archive et puis la diffusion live sur vos projets? Sur nos projets, en fait, ça va être en général un mix, c'est-à-dire tout le monde quasiment a ce qu'on appelle du legacy, donc des archives. Vraiment, les projets vont être basés sur récupérer ces archives, les indexer de manière efficace avec de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ça permet d'unifier les métadonnées, d'avoir toutes ces métadonnées indexées sur les archives, et le live pareil. Donc en fait, maintenant, les projets où on arrive, c'est récupérer ces archives, les indexer en même temps que le live, c'est-à-dire que ça se regroupe vraiment au même niveau. Alors j'ai une question, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, d'indexation, etc. Vos clients, il y a des équipes
il y a des humains, il y a des hommes et des femmes sur la partie indexation, dont le métier a peut-être changé avec l'arrivée de l'outil. Sur les interfaces, donc on a vu, en tous les cas, moi, quand j'ai pu effectivement pratiquer NewsBridge, on est sur des interfaces uniques, très user-friendly, voilà, qui sont vraiment des interfaces d'actualité. Au niveau des équipes, elles sont mises à disposition des utilisateurs. Au niveau des équipes qui vont faire aujourd'hui l'indexation avant NewsBridge, leur métier change un peu parce qu'il y a cet accompagnement et cette aide, mais elles sont bien présentes. Absolument. L'intelligence artificielle, c'est, comme on dit, automatique, ça vient ajouter ce qui a déjà été créé ou qui continue d'être créé, c'est-à-dire c'est vraiment aider les logueurs, les gens qui font ça, c'est leur métier, c'est la créativité aussi derrière. Donc l'intelligence artificielle est là pour enlever ce qui va être un peu chronophage, et pour que ces personnes-là puissent se concentrer vraiment sur le cœur de leur métier et donner cette partie éditoriale, c'est ce qui fait vraiment leur métier. Tout à fait. Et donc effectivement, il y a une avancée par rapport à des outils comme le vôtre. Et ça aide vraiment les entreprises qu'on rencontre aujourd'hui quand nous, on accompagne sur la réalisation à RFP, etc., pour pouvoir choisir un outil. Et effectivement, le monde évolue, les solutions d'âme évoluent, l'IA y est pour quelque chose, et puis aussi elle est à ses interfaces. Moi, j'avais une autre question à vous poser par rapport à la photo. Donc c'est vrai qu'il y a une grande plus-value sur la partie vidéo, il y a une monétisation des assets et une monétisation de la vidéo, donc c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Sur la photo, est-ce qu'on vous retrouve sur des marchés purement photo? Absolument. On a des clients qui ne font que de la photo d'ailleurs, dans différentes verticales. C'est vraiment, en général, on a de la photo et de la vidéo. Sur la photo, ce qui va être utile, c'est le nombre de photos que nous, on peut gérer, indexer, que ce soit reconnaissance faciale, mais aussi ce qu'on va appeler nous les landmarks, c'est-à-dire ce qui va être reconnaissance de bâtiments. On va vraiment donner du contexte à la photo. Et quand on a des millions de photos, on va pouvoir vraiment aller plus vite quand on les reçoit du terrain, par exemple en live. Ou tout ce qui va être archive, on va pouvoir indexer de la même manière qu'une vidéo. Et réutiliser et partager avec des sponsors ou des partenaires, ou revendre d'ailleurs ces photos. Très bien. Sur l'ensemble des solutions d'âme, donc nous on voit comment les produits évoluent. C'est un produit relativement récent qui a émergé et qui a très bien émergé et qu'on rencontre d'ailleurs sur beaucoup d'événements worldwide, comme on a dit. Est-ce qu'il y a 2-3 spécificités que tu aimerais développer et présenter en fait aux personnes qui nous entendent? Bien sûr, là où on va vraiment faire la différence, et c'est ce qu'on a annoncé au NAB, donc à Vegas, ce qu'on a appelé notre technologie MXT1. Ce qu'on a voulu faire, c'est de générer autant de données avec l'IA, que ce soit reconnaissance faciale, le transcript, reconnaissance de landmark, ça génère beaucoup de tags. Et nos clients finaux, ce sont des gens éditoriaux ou des partenaires externes. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir une solution simple d'utilisation et trouver ce qu'ils cherchent en peu de temps. Et MXT1 arrive pour ça, c'est une description, en fait on va générer une description de scène de manière humaine. Donc c'est ça qu'on a voulu mettre en avant, et là où on excelle, c'est d'avoir utilisé toutes ces métadonnées, de les avoir unifiées et d'avoir en sortie pour les éditoriaux, pour les gens qui vont utiliser, une description de scène ou de contenu comme si un humain l'avait écrit. Et c'est là où ça fait la différence, il n'y a plus tous ces tags qui peuvent ne pas être du tout pertinents, qui peuvent être même beaucoup de bruit d'ailleurs quand on est créatif. On a voulu que toute la technologie soit au service des créatifs et des gens qui vont l'utiliser. Je pense que ça c'est un de nos différenciateurs. L'autre, et qui tient beaucoup à cœur d'ailleurs à l'entreprise, c'est optimiser aussi notre consommation énergétique, parce que c'est un des sujets du moment partout, et qui a toujours été d'ailleurs au cœur de notre entreprise et de notre stratégie dès le début, c'est optimiser et réduire notre consommation énergétique, ce qu'on a réussi à faire avec MXT1, et le coût. Parce qu'en fait, l'IA, pour qu'elle soit à grande échelle, il faut qu'elle soit accessible. Et avec toutes ces réductions, on a réussi à vraiment réduire le coût de l'IA qui la rend accessible à de différents secteurs et clients. C'est super. Et moi, j'ai envie de rajouter, mais ça c'est plus un petit clin d'œil,
avec nous notre engagement auprès du développement et de la parité dans le numérique, dans la tech. J'ai vu effectivement que vous aviez rejoint le programme RISE, dont on connaît, on connaît des personnes qui financent et qui participent en fait au développement de cette partie-là. Et je trouve ça aujourd'hui en termes de présentation de modèles d'entreprise relativement récente, c'est vraiment un impact et une évolution, et ça je salue cette participation au-delà effectivement de la partie d'âme et durable. C'est ça, je trouve ça super. C'est vrai que c'est un point, encore une fois, qui sont les valeurs de l'entreprise, que ce soit tout ce qui va être sustainability et vraiment l'inclusivité, que ce soit dans tout d'ailleurs, hommes-femmes et autres. C'est vraiment cette inclusivité qu'on a à l'entreprise, la parité, etc., qui nous tient vraiment à cœur, que ce soit dans le recrutement, pour d'autres. C'est clairement mis en avant au niveau de la présentation de l'entreprise, et c'est vrai que ça fait très modèle international, et pour une entreprise française c'est super. Le dernier mot, une petite conclusion, on peut vous retrouver où? Est-ce qu'on a des événements, il y a une participation sur un salon ou une actualité particulière que tu voudrais annoncer? Alors, au niveau participation sur les salons, on sera bien sûr à l'IBC, toute l'équipe sera à l'IBC pour la grande messe du broadcast à Amsterdam en septembre. On a aussi bien sûr des salons locaux, que ce soit en France ou en Europe. Tout est disponible sur le site web ou sur notre LinkedIn pour retrouver, et bien sûr le site web avec toutes les informations. Je pense que le mot de la fin, c'est qu'on va continuer à développer MX1, qui est breveté maintenant par Newsbridge et développé par Newsbridge, pour l'améliorer, et d'ailleurs il va continuer à être amélioré jusqu'à la fin de l'année avec des nouvelles versions. Merci beaucoup Malika. Merci Carole pour ton temps, pour cette présentation. J'espère que cette série de vidéos va vous aider à découvrir et à partager avec nous en fait ce monde du DAM. Aujourd'hui, les médias, la photo, la vidéo, ça fait partie intégrante de la communication des entreprises, la valorisation de leurs produits, et vous aider à ce développement, et merci. Merci beaucoup.